Que voulez-vous dire en déchirant mon passeport aujourd'hui, lors de notre lune de miel? Juste après avoir terminé nos bagages et être sur le point de partir, mon mari a incroyablement déchiré mon passeport avec une force brutale. Son expression suffisante ne faisait qu'irriter davantage. Je n'ai jamais eu l'intention de partir avec toi dès le départ. C'était toujours moi et maman. J'avais pressenti quelque chose de mieux avant notre mariage, mais je n'aurais jamais imaginé que la relation tordue entre mon mari et sa mère irait aussi loin. Que ma lune de miel soit détournée par ma belle-mère était quelque chose d'inouï dans mon entourage. Au milieu du choc et de la colère de cette situation incroyable, ce qui m'a le plus submergé, c'est le sentiment que c'est glauque. Avais-je choisi la mauvaise personne comme partenaire? Alors que mon mari a commencé à découper le passeport avec des ciseaux et que sa mère souriait à côté de lui. J'ai pensé que je devais m'échapper de là le plus rapidement possible. Je ne m'attendais jamais à ce que les choses tournent ainsi, mais j'avais le matériel parfait pour faire descendre ces deux-là en enfer. Je m'appelle Émilie, j'ai 29 ans et je suis dans ma 7e année de travail. Une femme au summum du bonheur, ayant reçu une proposition tant attendue de mon petit ami de 4 ans, avec un mariage et une lune de miel à venir. J'ai rencontré mon mari après être devenue une adulte travaillant. J'ai toujours été du type discret et bien que j'ai eu mon premier petit ami à l'université, cela s'est naturellement dissipé car il a probablement perdu tout intérêt pour moi, calme et intéressante. Des années se sont écoulées sans relation sérieuse avec des hommes jusqu'à ce que je commence à travailler. Que moi, de toutes les personnes, je sois l'une des premières de ma cohorte à me marier m'a le plus surpris. Mon mari, un cadre supérieur de l'entreprise, m'a toujours soutenu lorsque j'ai eu du mal avec de nouvelles tâches en tant que nouvelle venue. Mon seul petit ami précédent était un camarade de classe, mais un homme de 5 ans de plus semblait plus fiable et digne de confiance. J'étais vraiment heureuse quand il m'a demandé de sortir avec lui. Et la figurine de dauphin que nous avons achetée lors de notre premier rendez-vous à l'aquarium est toujours mon trésor. Quand on m'a demandé de considérer le mariage, j'avais l'impression de monter au ciel. Après cela, nous sommes allés à de nombreuses dates, et la proposition est venue à l'aquarium où nous avions eu notre premier rendez-vous. Pourrais-je être aussi heureuse? Je me souviens encore de ne pas avoir pu dormir cette nuit-là parce que j'étais trop heureuse. Emportés par ces sentiments, nous sommes rapidement allés saluer ses parents la semaine suivante. Cependant, cette visite a commencé à s'émêler des doutes sur le mariage. Son père était très gentil, mais sa mère ne m'aimait clairement pas et a dit franchement, tu aurais pu épouser une fille plus merveilleuse, pas quelqu'un de simple comme elle. Être confronté à cela lors de notre première rencontre m'a soudainement rendu anxieux quant à la vie conjugale, mais je me suis dit que les doutes pré-mariage n'étaient plus et j'ai continué avec les préparatifs du mariage, ignorant mon malaise. Lors de la discussion sur la vie post-mariage, lui et sa mère ont supposé que je quitterais mon travail. Bien sûr. J'avais autrefois rêvé de quitter mon travail après le mariage, mais à ce moment-là, quitter mon emploi n'était pas une option pour moi. A posteriori, je pense que je n'ai pas pu dissiper mes doutes sur le mariage et je n'ai pas pu me résoudre à quitter mon travail, qui était mon refuge. Malgré l'insistance de sa mère à démissionner, j'ai décidé de continuer à travailler dans la même entreprise que lui, évitant ainsi ses demandes. Alors que nous nous préparions pour le mariage, lui et moi étions en désaccord sur le moment de notre enregistrement de mariage. Je voulais enregistrer notre mariage après la cérémonie, mais il voulait le faire plus tôt. Respectant ses souhaits, nous avons enregistré notre mariage en premier. Nous sommes allés ensemble à la mairie pour soumettre l'enregistrement du mariage.
La procédure semblait peu spectaculaire, mais savoir que nous étions officiellement mariés m'a rendue vraiment heureuse. En rentrant, nous avons discuté de l'organisation d'une petite cérémonie de mariage intime. Cependant, il semble qu'il en ait parlé à sa mère car le lendemain, elle m'a contacté. Qu'est-ce que tu penses? Planifier un petit mariage pour John. Il doit être grand. Et gardez votre côté des invités minimales. Juste des amis proches et de la famille. Je ne veux pas que vos simples amis gâchent l'ambiance. Elle m'a bombardé de décisions sur le lieu et les invités. J'étais contrariée par son ingérence mais je ne voulais pas commencer un conflit tout de suite. Bien que j'avais beaucoup à dire. Je me demandais si c'était juste comme ça que se passaient les mariages et j'ai décidé d'inviter uniquement des amis proches et de la famille, comme elle l'a demandé. Mais son ingérence ne s'est pas arrêtée là. Elle avait des opinions sur tout, de la cérémonie, du divertissement et des décorations au menu. Bien que j'ai entendu dire que les mariages sont pour les parents, suivre ces exigences dépasserait largement notre budget. À l'origine, mes beaux-parents avaient dit qu'ils couvriraient la moitié des coûts du mariage, mais soudainement, ils ont changé leur fusil d'épaule, disant: les mariages sont pour la mariée. Alors j'ai fini par payer les dépenses supplémentaires causées par ces exigences. Le mariage s'est avéré être une exhibition criarde de son mauvais goût, pas du tout ce que j'avais imaginé. J'ai essayé de réduire les coûts en douce, mais elle m'a grondé pour ne pas avoir suivi ses instructions, disant que cela donnait au mariage un aspect miteux. Même après le mariage, quand je pensais pouvoir prendre mes distances avec elle, mon mari a fait un geste choquant. Malgré le fait que je voulais l'éviter, il a insisté pour que nous emménagions chez ses parents. Notre nouvelle maison a été annulée sans que je le sache, et mes affaires ont dû être envoyées chez ses parents. J'étais sans voie de découvrir que tout avait été arrangé sans mon consentement. Les préparatifs du mariage m'ont tous été laissés. Peu importe combien j'ai discuté des dépassements de budget dus à ces exigences, on aurait dit qu'ils ne m'écoutaient pas. Mes angoisses pré-mariage avaient pris des proportions trop importantes pour être ignorées. Nous avions prévu une lune de miel à l'étranger dans un endroit dont j'avais toujours rêvé de visiter, mais le fait de devoir retourner vivre avec elle a terni mon enthousiasme. Alors que mon mari était peu coopératif pour la planification du mariage, il a rapidement arrangé notre vol et notre hôtel pour la lune de miel. J'étais contente, pensant qu'il avait choisi un endroit romantique pour nous. Pourtant, il m'a laissé tous les paiements dans mon bonheur pré-mariage. Je suis juste contente. Il a aidé en tout. Je ne savais pas que c'était le début d'une terrible série d'événements. Après le mariage, j'abordais notre lune de miel avec des sentiments mitigés à cause de la cérémonie et de la cohabitation imminente. Malgré tout, j'essayais de me réjouir du voyage car c'était avec l'homme que j'aimais et que j'avais épousé. Cependant, alors que je me réveillais au milieu de la nuit pour me préparer à notre vol, mon mari, John, a lâché nonchalamment une bombe. J'ai décidé de partir avec maman à la place. Je vérifiais nos bagages quand j'ai entendu ça. J'étais tellement choquée que je n'arrivais pas à comprendre ses paroles et je suis restée figée. Quoi? De quoi tu parles? C'est notre lune de miel. C'est différent d'un voyage normal. Pourquoi ta mère vient seule? En dehors. Je n'ai payé que pour 2 billets et l'hôtel pour 2. Dans mon agitation, j'ai rapidement posé ces questions, seulement pour que mon mari dise quelque chose encore plus incroyable. Je n'ai jamais dit que je partais en voyage avec toi, n'est-ce pas? Ne me fais pas rire. Bien sûr. Je pars avec maman. Ce voyage est un moyen de la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi.
tu devrais rester ici et nettoyer la maison pour notre nouvelle vie. En disant cela, il a commencé à déchirer violemment mon passeport. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait devant mes yeux et suis resté sans voix, à regarder mon passeport être détruit. Ensuite, sa mère, complètement maquillée, est entrée dans notre chambre sans frapper. John, es-tu prêt? En la voyant, le visage de mon mari s'est illuminé. Ouais, tout va bien. Nous pouvons enfin partir en voyage à l'étranger sans interruption. J'ai été choquée par le sourire et le rire du couple mère et fils. J'ai réalisé que j'avais failli épouser une personne terrible. Je me demandais comment m'entendre avec ma belle-mère dans notre vie de couple, mais cela dépassait tout ce que j'avais imaginé. Mon choix dès le départ était fondamentalement erroné. Je comprends tout maintenant à propos de toi et de ta mère. Bien que je doive dire quelque chose, mes paroles semblaient être de simples reproches à leurs yeux. En riant, mon mari et sa mère ont ri ensemble. La lune de miel pour laquelle j'étais reconnaissante que mon mari ait aidé s'est avérée être pour sa mère. Il avait hâte de faire les réservations de vol et d'hôtel car ils étaient réservés au nom de sa mère dès le départ, et toutes les dépenses étaient pour moi. Le choc de la trahison de mon mari était immense, mais ma colère était plus grande que ma tristesse. Le rêve d'un mariage confortable et d'une lune de miel parfaite avec l'homme que j'aimais, des événements uniques dans une vie, avait été ruiné par eux. Est-ce que cela se passe vraiment? J'étais trop choquée pour accepter immédiatement la situation, mais peu de temps après, j'ai décidé d'agir rapidement pour le divorce. Il s'avère que j'avais quelque chose qui pourrait aider avec le divorce. J'avais enregistré et filmé différents moments des préparatifs du mariage jusqu'à présent, initialement pour préserver les souvenirs de ces événements importants de la vie. Ce qui avait commencé comme une pure intention de conserver de beaux souvenirs s'était transformé en un enregistrement de la malveillance et du harcèlement de ma belle-mère. Ironique que ce que je considérais arrêté plusieurs fois serait maintenant utile de cette manière. J'ai commencé à refaire mes bagages qui venaient d'être déballés il y a quelques jours à peine. Ironiquement, comme je n'avais déballé que l'essentiel, il n'a pas fallu longtemps pour tout reprendre. Mon mari et sa mère étaient-ils à l'aéroport à présent? Juste d'y penser me remplissait d'une colère indescriptible, alors j'essayais de ne pas y penser. Voulant effacer toute trace de mon bref séjour dans cette maison, j'ai décidé de nettoyer soigneusement tout ce que j'avais touché. Après avoir terminé notre chambre à coucher, je nettoyais le salon quand j'ai fait une découverte choquante. C'était la preuve de l'escroquerie de mon mari dans son entreprise. Il était responsable de la gestion des revenus de l'entreprise, mais il rapportait moins à l'entreprise et gardait la différence. De plus, il semblait que sa mère était complice, car elle notait méticuleusement dans son journal les revenus réels, le montant empoché par mon mari, et des listes détaillées de sacs de marque, de vêtements et de chaussures qu'il lui achetait avec cet argent. Le montant était substantiel. Ce journal avait été laissé négligemment à la vue de tous dans le salon, montrant clairement qu'il ne réfléchissait pas correctement. J'étais sans voix devant mon collègue et maintenant mari. Les méfaits de John m'ont horrifié et j'ai frémi devant l'ampleur de la situation. Pendant un moment, j'ai pensé que travailler dans la même entreprise pourrait arranger discrètement les choses, mais j'ai rapidement rejeté l'idée. Pourquoi devrais-je aider quelqu'un qui m'a abandonné pour un voyage avec sa mère? J'ai apporté la preuve de l'escroquerie à notre entreprise. Mes collègues, surpris de me voir alors que j'étais censé être en lune de miel, m'ont bombardé de questions. J'ai partagé ouvertement tout sur la façon dont John et sa mère sont partis en lune de miel, comment mon passeport a été déchiré, et que j'ai tout payé.
Les collègues, les supérieurs et les patrons étaient choqués et en colère contre John. Après avoir remercié mes collègues concernés, je me suis dirigé vers la zone exécutive. À l'insu de tous, y compris de John et de sa mère, l'un des principaux cadres de notre entreprise est mon oncle. J'ai rejoint l'entreprise sur l'aide de mon oncle pour éviter d'être étiqueté comme quelqu'un qui est entré par relation. Il était un cadre sans lien avec les ressources humaines, et après l'avoir rejoint, je lui ai demandé de garder notre relation secrète. Mon oncle, qui n'a pas d'enfant, m'a choyé comme si j'étais le sien, depuis que je suis enfant. Nous sommes partis en voyage ensemble à plusieurs reprises, et il m'a souvent acheté secrètement des choses que je voulais, aux grandes dames de mes parents. Après avoir rejoint l'entreprise, nous avons travaillé dans des domaines différents et ne nous étions pas rencontrés depuis avoir échangé un sourire complice lors de la cérémonie d'intégration. J'ai frappé à la porte de mon oncle et j'ai expliqué la situation à sa secrétaire, qui m'a alors laissé entrer. Mon oncle m'a accueilli avec un large sourire, qui s'est rapidement transformé en inquiétude. « Es-tu censé être en lune de miel? Que fais-tu ici ?» Voir son visage familier et bienveillant m'a fait fondre en larmes. Aujourd'hui, il était furieux, un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Je lui ai raconté en détail l'escroquerie de John, lui remettant les documents comme preuve. Mon oncle a promis de tenir une réunion de direction et de prendre des mesures rapides. Il m'a ensuite demandé si je retournais chez mes parents et a suggéré que nous allions d'abord manger quelque chose de bon, et qu'il me raccompagnerait ensuite. Malgré l'incroyable épreuve avec ma belle-mère détournant ma lune de miel, j'étais profondément reconnaissant d'avoir des gens qui m'accueillaient chaleureusement quoi qu'il arrive. Une semaine plus tard, John et sa mère sont rentrés de leur lune de miel. Ils ont appelé, furieux que je ne les ai pas récupérés à l'aéroport et que je ne sois pas resté à la maison pour nettoyer comme ils l'avaient ordonné. D'ici là, j'avais déjà engagé un avocat spécialisé en divorce recommandé par mon oncle et mes parents. Ignorant les reproches de John, j'ai dit, c'est ridicule de penser que je ramasserai quelqu'un dont je suis en train de divorcer ou que je nettoierai docilement la maison. Jean est fini de t'écouter. John est resté momentanément sans voix, puis a commencé à crier encore plus fort. Tu crois pouvoir me parler comme ça? Je me suis marié avec toi, même si ton plan est de ne jamais te remarier si tu me divorces. Ma mère est furieuse. Reviens immédiatement et cuisine pour nous. Nous en avons assez de la nourriture étrangère et voulons un bon repas. Son fils avait complètement changé depuis avoir déchiré mon passeport et révélé sa véritable nature. J'ai déjà engagé un avocat pour le divorce. Pouvez-vous discuter de la division des biens et d'autres détails avec eux? Avocat? De quoi parlez-vous? Division des biens? Je ne vais pas divorcer et je ne paierai certainement pas de division des biens. En arrière-plan, sa mère sentit que quelque chose n'allait pas et se mit à crier, « Donne-moi le téléphone, espèce de femme stupide !» J'ai dit non et à propos de ton détournement de fonds, l'entreprise en est informée. Attends un appel de leur part. Tu pourrais avoir besoin d'un avocat aussi. Au revoir. J'ai raccroché, indifférente à la panique de John à l'autre bout du fil après avoir raccroché mon téléphone. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, alors, agacé, j'ai bloqué le numéro. Comme j'avais informé mon oncle du programme de lune de miel, il semblait qu'il ait immédiatement appelé mon mari pour l'interroger après notre conversation. Les preuves que j'ai données à mon oncle ont entraîné une enquête qui a révélé l'ampleur du détournement de fonds. Il s'est avéré que mon mari, John, avait détourné une somme astronomique. Lorsque John a été appelé, il a essayé désespérément de se défendre devant le PDG et une rangée de cadres.
selon l'histoire fabriquée de John. J'étais le cerveau derrière le détournement de fonds et il avait essayé de m'arrêter. Perdant patience, mon oncle a crié, « Ma nièce ne ferait jamais une telle chose. C'est toi et ta mère qui avez détourné les fonds, et nous l'avons confirmé avec toutes les parties concernées. Tu as de la chance que nous ne t'emmenions pas directement à la police. » Espèce d'idiot. Réalisant que tout était exposé et que sa femme était la nièce d'un cadre supérieur. John était dans un état de choc. Ce jour-là, je suis allé à l'entreprise pour rendre les cadeaux de mariage à mes collègues, étant donné mon divorce imminent. Mes collègues et mes supérieurs qui étaient présents au mariage ont refusé de reprendre les cadeaux, insistant pour que je les utilise pour mon avenir. Alors que j'étais enveloppé dans cette atmosphère chaleureuse, mon stupide mari est arrivé. John, en pleurs et suppliant, a dit, « Pourquoi as-tu caché que tu es la nièce d'un haut dirigeant? S'il te plaît. » J'avais tort. Recommençons. Parle à ton oncle pour moi. Fais en sorte que je réintègre l'entreprise. Fais disparaître le détournement de fonds avec son aide. Dégoûté. J'ai dit, est-ce que tu comprends même ce que tu dis? Es-tu bien dans ta tête? Dans cette situation, le divorce est la seule option. Réfléchis à ton détournement de fonds et paie pour tes crimes. Alors que je le repoussais, il s'accrochait désespérément à moi, mais mes collègues ont appelé la sécurité et l'ont traîné loin. Suite à cela, John a été immédiatement licencié. L'entreprise l'a poursuivi pour les dommages liés au détournement de fonds. Mon beau-père, un homme sensé, a empêché ma belle-mère de me contacter après avoir appris toute l'histoire. Je m'étais demandé pourquoi mon beau-père raisonnable avait permis le détournement de notre lune de miel. Il s'est ensuite excusé et a expliqué qu'il pensait que ma belle-mère partait en voyage avec des amis et qu'il était impatient de passer une semaine sans ses reproches. En rentrant chez moi, j'ai trouvé mon beau-père en train de faire mes bagages, entièrement favorable à ma décision de partir. Nous n'avons pas beaucoup parlé en raison de nos émotions exacerbées, mais c'est un homme sensé et gentil qui les aurait arrêtés s'il avait su. J'ai envisagé de démissionner de mon travail, embarrassé par toute cette affaire, mais mon oncle a arrangé une mutation dans une succursale, pensant que le travail serait une bonne distraction. Le divorce s'est déroulé étonnamment bien, grâce à un avocat compétent avec la participation de mon beau-père. Lorsque nous planifions notre mariage, il est devenu évident que mon mari, John, n'avait presque pas d'économies et sa famille, étant un ménage salarié typique avec une mère dépensière, n'avait pas beaucoup d'économies non plus. C'était quelque chose que mon beau-père avait mentionné avec un sourire ironique. Compte tenu de la durée extrêmement courte de notre mariage, le partage des biens s'est avéré assez important. Remarquablement, mon beau-père a vendu leur maison familiale pour le payer. La maison était située dans une communauté très unie en dehors de la ville. Lorsque nous nous sommes mariés, ma belle-mère, toujours préoccupée par les apparences, n'avait invité aucun voisin, et les rumeurs ont commencé à se répandre rapidement lorsque je suis retourné chez eux à la date du prétendu voyage de noces, pour repartir avec mes affaires. Le quartier avait ce que l'on pourrait appeler un porte-parole, une dame qui propageait rapidement les nouvelles. Les rumeurs ont été embellies au point que vivre là-bas est devenu impossible pour eux. Ma belle-mère, qui se souciait profondément de son image publique, m'avait accepté, une personne ordinaire, dans la famille en partie parce que je travaillais dans une grande entreprise réputée comme son fils. Ce statut était important pour elle, mais ce statut s'est effondré en raison de ses actions. Devenant le parfait sujet de commérage pour les voisins, ma belle-mère a probablement trouvé insupportable de continuer à vivre dans leur maison dans ces circonstances.
Mon beau-père a probablement ressenti le besoin de payer les dommages causés par son fils. Je ne peux m'empêcher de ressentir un sentiment de justice rendu envers mon mari et ma belle-mère, mais je suis désolée pour mon beau-père. Mon mari, ayant été licencié et ordonné de payer pour les dommages et choqué par mon absence, est apparemment tombé dans une dépression mentale. Incapable de travailler, il vit maintenant dans un petit appartement, ruminant sur sa situation. Déçue par la chute de son fils, ma belle-mère est également devenue recluse. Mon beau-père, excédé par elle, a envisagé le divorce et m'a demandé de lui recommander l'avocat que j'ai utilisé. J'ai immédiatement contacté mon oncle qui a arrangé pour un avocat pour l'aider. J'espère que mon beau-père pourra mener la vie qu'il désire. Grâce au président de la société et à mon oncle, j'ai été transféré dans une succursale où je travaille avec bonheur avec des collègues et des patrons merveilleux. Dans un bureau avec beaucoup de personnes de mon âge. Je suis profondément reconnaissant envers mon oncle. Le seul regret que j'ai est de manquer le voyage de noces dans le pays que nous avions prévu de visiter. Avec le partage des biens inopinément importants. Je prévois de faire un voyage tranquille à l'étranger une fois que les choses se seront un peu calmées.